Parce que ça, c'est la bonne nourriture. Mais il y a, je crois, ceux qui sont encore au lait ici. Sinon, ils vont sortir avec les mots de tête. Amen, amen. Amen. Mais quand on vous déclare ici que l'ange derrière la chair est plus puissant que l'ange au ciel, demandez à Paul. Paul dit, j'ai prêché. Si un ange quitte le ciel pour dire le contraire de ce que j'ai prêché, qu'il soit maudit. C'est écrit dans vos Bibles là-bas. Donc c'est pour dire que si tu ne crois pas à ce qui est prêché ici, et tu prétends croire à un ange que tu imagines, tu es incrédule. Tu es incrédule. La deuxième révélation, c'est celle de la voix. C'est la vérité. C'est vrai qu'on n'était pas au temps de Branham, mais quand même on écoute les bandes. Mais quand une voix te parle, elle doit ressembler à la voix de ton pasteur. Et dans la Bible, il demandait à Samuel. Dieu l'a appelé pendant 3 fois et il a écouté la voix de qui? De son pasteur. Papa m'a appelé, il dit non, on va te coucher. Mais il entend la voix de son pasteur. Alléluia. Il entend la voix de son pasteur. 3 fois. Oh Jésus. Amen, amen. Prends seulement l'écriture là. Je vais amener un peu. Jean 6, verset 28 à 29. Ce sont que les cubes. Tout a été déjà dit. C'est la raison pour laquelle, quand quelque chose t'arrive, ne te pose même pas de questions. Ce n'est pas l'église, c'est même pas le pasteur, c'est toi-même. Parce que s'il y a des gens qui témoignent déjà, c'est pour dire que Dieu est là. Le même Dieu fait, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est à toi maintenant de réfléchir. Oui. Jean chapitre 6, à partir du verset 26. 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ça, ce sont les questions des croyants de l'église de Jésus à l'époque. Ils sont allés vers Jésus pour lui poser la question, Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ah, c'est les œuvres de Dieu. Écoutez comment Jésus répond. Oui. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. Pas les œuvres. L'œuvre de Dieu. Pas les œuvres. C'est écrit comment là-bas? Une seule œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est que vous croyez à la personne qui l'a envoyé. Encore un peu de temps, mais le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Comment? Dans la personne qui l'a envoyé. Quand il envoie quelqu'un, il s'incarne à l'intérieur. Et il y a des croyants ici. La personne qui l'a envoyé vient avec les clés de ta délivrance, avec les clés de ta guérison, avec les clés de ton salut. C'est la personne qui connaît le chemin du ciel. Voilà pourquoi il est écrit quelque part dans l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. La foi vient de ce qu'on lit. C'est ça, non? Moi, je lis la parole de Dieu. Non. Dieu t'a envoyé quelqu'un que tu dois croire à 100%. La foi vient de ce qu'on... Mais pas pour attendre, il faut qu'une bouche parle, non? Alléluia. Et quand la bouche parle, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il a envoyé quelqu'un, heureux celui qui lit. Il y a quelqu'un qui doit lire. Et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. Et si vous écoutez, mettez la parole en pratique. Que ça t'arrange, que ça ne t'arrange pas. Si tu as la révélation, que c'est Dieu qui t'a amené ici, accroche-toi. On ne prêche pas pour te faire plaisir. Alléluia. Parfois le chemin du ciel est tellement rocaillé. Tu t'attends à marcher sur le goudron. Non, il n'y a pas de goudron avec Dieu. Peu importe l'endroit où le Saint-Esprit te conduit, la seule chose à faire c'est respect, Seigneur. À qui irons-nous? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle.
Appelez maman Péline, elle va vous donner un témoignage. Sa petite fille. Elle avait un kyste ici. Elle m'appelait, ça ne fait pas longtemps. Une fois, j'étais parti prier. Après la prière, le volume du kyste a diminué parce que les médecins avaient dit elle va un peu grandir parce qu'elle est encore petite. Elle m'appelait, j'avais prié. Après la prière, le volume avait diminué. Ça ne fait même pas une semaine de ça, elle m'appelle. Parce que ce sont les enfants qui ont rappelé que me regarde. La chose qui était là, ça a disparu. Tu touchais la boule. Mais qui peut faire ça si ce n'est Dieu? Mais Dieu là, il est où? On vous a dit que nous devons changer la manière de prier. N'imaginez pas un Dieu qui est au ciel. Il n'y a pas de Dieu au ciel. À l'ouverture du 7e soir, il n'y a plus d'adoration au ciel parce que le trône était vide. Mais Dieu est descendu sur la terre. Pas cette terre-là. Cette terre-là remplit le péché. Mais c'est ton corps qui est né de nouveau. Pas dans tous les corps. Mais le corps de ceux-là qui sont nés de nouveau. Raison pour laquelle vous devez marcher avec autorité. Alléluia. Le lieu où vous foulerez la plante de votre pied, je vous le. Amen, amen. Je ne sais pas, toi tu cherches un pouvoir. Toi tu cherches une puissance. Je ne sais pas là où tu vas trouver cette puissance-là. Parce que Dieu, il n'a plus de puissance à nous donner. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. De marcher. Il y a des croyants ici. Tu dois évoluer. Tu dois marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus. Alléluia. Raison pour laquelle vous allez trouver les chrétiens avec la main à la joue. C'est le signe de la défaite. Mais je combats dans la victoire. Je suis un vainqueur de l'ange. Vous êtes le vainqueur de l'ange. Nous avons suivi le conseil de Dieu. Acheter de l'or, éprouvé par le feu, avec les pieds aveugles. Et nous avons cru à l'or. Lorsque le prophète William Marion, aujourd'hui il te dit ce soir, même Tony Osborne, il dit j'ai vu Jésus vis-à-vis dans la vie de cet homme. Les héros de la foi, les Allen, Oren Roberts, ils ont reçu la position de main de William Branham. Oh Jésus, je me sens bien ce soir. Alléluia. Mais il est où dans la Bible? Luc 17:30. C'est qu'arrivé au temps de Noé, arrivé de même au jour de l'avènement du Fils de William Branham, c'est Noé. Voilà pourquoi le nom qu'on avait donné aux croyants de Jésus. Les disciples de Jésus les appelaient les chrétiens. Ce n'étaient pas les croyants qui avaient donné ce nom. C'était des païens et les rétrogrades, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Et ils ont accepté ce nom. Et nous qui pouvons les mépriser. Et nous qui devons les négliger. Alléluia. Mais au temps de la fin, au temps du soir, le même Jésus descend. Il prend le corps, l'homme de Titi. Quand il descend, il descend les pensées. Il prend le problème. Tu le vois du gamin. Tu le vois de telle ville. J'attends le problème. Alléluia. Et tous ceux qui ont cru à ce message, les mêmes rétrogrades, les appellent les branhamistes. Les branhamistes, on accepte ce nom à cause de Jésus. Mais je te dis ce soir, le message de Branham, alléluia, c'est la Bible. C'est la Bible ouverte. C'est l'Apocalypse. C'est les 7 sceaux, les 7 tonnerres, les 7 trompettes. Alléluia. Alléluia. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Nous ne sommes pas dans la confusion. Quand le temps veut les années aux femmes, le message a venu pour donner le vêtement aux femmes, la dignité aux femmes. Alléluia. Alléluia. Appelez la sœur Lima. Elle est là, mon nana. Pendant que j'étais parti là-bas, je dormais. Elle se pose des questions, mais Seigneur, moi je veux te voir. Mon mari ne travaille pas. Seigneur, Seigneur.
Elle entend une voix qui le parle dans sa propre maison, que moi je donne avec vous ici. Tu ne me vois pas, tu me donnes même à manger, tu me donnes à boire, tu ne me vois pas. Et c'est que trompe les gens. Le prophète dit, ce que Dieu trouve difficile à faire, c'est d'amener mortel à croire à notre mortel. Il me prendra justement le corps d'un singe pour te parler, le corps d'un chien pour te parler. C'est ça l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Dieu est un homme. Dieu est un homme. Même Moïse voulait voir Dieu. Il était fatigué de la lumière. Il voulait voir Dieu. Mais voir Dieu en tant qu'homme, ce n'était pas la dispensation de Moïse. C'était la dispensation de Jésus. Mais comme Dieu est amour, il dit Moïse, cache-toi. Il était quelque part derrière le rocher. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme qui marchait, qui partait au cadeau, qui partait à la sourire. Et l'homme là, c'est toi ma soeur. L'homme là, c'est toi mon frère. Alléluia. Alléluia. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, il est écrit dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Quel défi? Ce que vous voulez. On n'a pas dit sauf ça. Ce que vous voulez. Mais le plus grand problème, c'est les paroles de Dieu. Demeurer en vous. C'est ce qui amène les problèmes. C'est ce qui amène les difficultés dans la vie des croyants. Les croyants d'aujourd'hui résonnent. Les croyants d'aujourd'hui tâtonnent. Les croyants d'aujourd'hui sont là dans la misère. Et les plus grands malheureux au monde, ce sont même des chrétiens. Ils sont malheureux avec l'argent manque. Ils ont le chèque, mais ils ne savent pas remplir le chèque. Ils ne savent pas signer le chèque. Alléluia. Je te dis ce soir que le prix a été payé. Le prix de tes problèmes a été payé. Le prix, alléluia, a été payé. Au bon de Golgotha, aujourd'hui un chèque en blanc, signé avec le sang de Jésus, tout est accompli. La guérison est accomplie, la délivrance est accomplie, l'élévation accomplie, le mariage accompli, le travail accompli, la réussite accomplie, la promotion accomplie. Que le Seigneur vous bénisse.